Vous venez d'énumérer plusieurs types de principes. Oui. Alors nous allons partir d'abord avec le principe de la mort et de la résurrection. Et vous avez dit comme ça que celui qui est mort est libre du péché, selon l'apôtre Paul. Oui, selon l'enseignement de Jésus même. Oui. D'accord. Est-ce forcément passer par la mort pour être libre du péché? Est-ce que, étant vivant, l'homme ne peut-il pas éviter le péché? Alors il faut comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire par celui qui est mort est libre du péché. Ouais. Il parle de quelle mort? Il parle de la mort du vieil homme. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ pour que le corps de péché fût réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il? Il se trouve que quand Christ est mort à la croix, il n'est pas mort seul à la croix. Il est mort avec tous ceux qui croient en lui. Nous aussi, nous avons été crucifiés avec lui. Mais crucifiés à quel niveau? Au niveau du vieil homme. Le vieil homme, c'est ce que la Bible appelle le corps du péché. C'est ce que la Bible appelle parfois la chair et le sang. Donc cet instrument de péché qu'est le vieil homme, lorsque nous acceptons par la foi que nous avons été crucifiés avec Christ, c'est ce vieil homme-là qui est crucifié. Alors si l'instrument de péché, le corps de péché est crucifié, c'est que nous sommes libres du péché. Cela nous montre quelque chose de très intéressant dans la vie chrétienne, c'est que le problème du péché, c'est Dieu qui le règle. L'homme ne le règle pas. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui n'est pas passé par la croix, par la mort du vieil homme, pas par la mort physique, celui qui n'est pas passé par la mort du vieil homme, le problème du péché n'est pas réglé dans sa vie. Donc, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort du vieil homme, de l'homme que nous étions. L'apôtre Paul a dit cette pensée extraordinaire. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc, ici, l'apôtre Paul parle de mort, c'est pas de mort physique, puisqu'il dit, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Donc, il ne s'agit pas de mort physique, mais il s'agit de cette mort spirituelle qui consiste à la mort de l'homme que nous étions, qui nous libère du péché. Conséquence, on peut comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Ce n'est plus mes œuvres, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce ne sont pas mes prières, ce sont les prières selon l'esprit. Ce ne sont plus mes pensées. J'ai les pensées de Christ, plus ma sagesse, mais j'ai la sagesse de Dieu, etc., etc. Donc nous voyons que il y a l'homme que nous étions, le vieil homme, et qui s'exprime dans mes pensées, dans mes paroles, dans ma sagesse. Tout ça, c'est mort, c'est crucifié. Mais en même temps, il y a cette résurrection qui vient, la sagesse de Christ, la pensée de Christ, la vie de prière de Christ, etc., etc. Mais un chrétien qui attend cela, il est réjoui. Il dit donc l'imitation de Christ est possible alors. Cela fait la résurrection, cela nous donne une victoire parfaite sur le péché. Voilà comment de manière parfaite le principe de la mort et de la résurrection règle le problème du péché. Les principes spirituels forment Christ en nous. Et je le précise encore, si quelqu'un vous enseigne que vous pouvez par votre obéissance arriver à la justice, il vous a menti. Le problème du péché, c'est Dieu qui le règle seul à travers le principe de la mort et de la résurrection.